Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est dans un décor un petit peu différent parce qu'on est actuellement chez moi. Et de toute façon, tu l'auras vu dans le titre, ça va être une vidéo où il n'y aura pas nécessairement beaucoup de motos, mais c'est plus pour te parler d'un projet qui va arriver très bientôt. Et tu l'as vu dans le titre, je viens de recevoir ce gros carton, commande de chez SW Motech pour équiper la moto pour faire un road trip qui va être sur une semaine où avec 2 voire 3 amis à moi, on va faire ce qu'on appelle la RGA, la route des Grandes Alpes. Et du coup, j'avais besoin d'équiper la moto pour pouvoir faire ce road trip. Et j'ai décidé d'acheter les valises latérales souples de chez SW Motech. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être un unboxing, montage sur la moto, et certainement dans une autre vidéo je te ferai l'essai justement sur la moto, et en même temps je te présenterai les bottes que j'ai achetées. C'est des Alpinestar Tech 5 qui vont me servir pour le road trip, mais qui me serviront aussi pour un autre projet dont tu en as déjà entendu un petit peu parler, qui est le TET, donc du off-road. Et de toute façon, très bientôt, je te ferai une vidéo un petit peu récap des différents projets qui vont arriver sur la chaîne. Donc déjà, tu en connais au moins 2, voire même 3. Le premier, c'est les essais moto. Le deuxième, c'est tout ce qui va être road trip. Le troisième, c'est tout ce qui va être TET off-road. Et il y en aura un quatrième, mais je t'en parlerai un petit peu plus tard. Bien entendu, si tu as envie de m'aider, de me soutenir, tu peux liker cette chaîne, t'abonner à la chaîne, c'est ce qui est le plus aidant pour moi, sachant qu'il y a encore 94% des gens qui regardent ces vidéos, et donc cette vidéo qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne. Donc pour le coup, si tu veux m'aider, ça sera la meilleure chose à faire. Bien entendu, pendant le road trip, tu vas retrouver plusieurs épisodes, parce que je vais essayer de tout filmer, en tout cas dans la mesure du possible. Et si ça te plaît, tu sais quoi faire, hein. Like, commente, abonne-toi, n'hésite pas à me partager toi tes envies, ce que tu fais pas, etc. Et de toute façon là, c'est parti, on va ouvrir ce carton et on va voir ce qu'il est possible de monter directement à la maison. Et après, la suite de la vidéo, ça sera directement dans le garage avec la moto pour monter justement toute l'armature. Voilà, à tout de suite. Pareil, j'en profite, petit instant pub, hein. N'hésite pas à aller sur mon YouTube. T'as tout ce qui est Yamaha, KTM, Moto Guzzi, Royal Enfield, MASH, Suzuki, Aprilia, Honda, tout ce qui est du daily observation, les vlogs que j'ai pu faire, tout ce qui est on-board et tout ce qui peut être lié à la préparation mentale dans le domaine de la moto, parce que je viens de ce milieu-là. Et sinon, tu peux retrouver toutes les différentes motos. Il y a aussi les shorts que j'ai pu faire, et il y en aura de plus en plus. Et donc tout ça, ça se passe sur Two Wheels for Rider, et n'hésite pas à t'abonner. Bon, tu vois, hein, dès qu'on l'ouvre, faut pas regarder le bordel, hein, ok. Quand tu l'ouvres, le carton il se présente un peu comme ça. Donc ça va être un petit peu chaud de tout faire en même temps, c'est-à-dire tenir. Mais déjà, on va retirer. Une main, c'est compliqué. Hop, hop, hop. Et hop, voilà, tout ça qui est dehors. Donc on a un petit fascicule, à mon avis, ça doit être plus pour... ouais, c'est des trucs qui servent à rien pour le moment. Hop, on va mettre ça de côté. Donc dedans, il y a plein de petites choses. Donc ça, il y a les supports pro. Il y a les plaques qui viennent se mettre sur les sacs, et il y a les sacs. Donc ce que je vais faire, parce que c'est compliqué de tenir et en même temps tout déballer, je vais déballer ce qui, je pense, peut être montable ici directement, et je te reprends tout de suite. Alors, une fois qu'on a vidé ce gros carton, on a ceci. Donc on a les 2 sacs, on a les platines qui viennent se monter derrière les sacs, qui vont pouvoir se fixer au support qui est ici, et là on a tout ce qui est vis. Donc on va déjà sortir tout ça, parce que tout ça, ça peut se monter à la maison. Et après, on ira au garage pour monter cette partie-là. Donc, à l'intérieur du sac, ici, on a la notice qui se trouve là. Ok, on va mettre ça de côté. Et on a la sacoche à l'intérieur. Est-ce que, comme ça va sortir? Hop, on va s'aider du pied. On va s'aider de l'autre pied. Hop, et voilà. Ça c'est sorti, tac, tac,
Donc la valise en elle-même, elle se situe comme ça. Alors sachant que c'est des valises donc, latérales, hein, bien sûr, qui font entre 27 et 40 litres en fonction de l'écart qu'on met dessus. Donc déjà, j'ai envie de dire, en termes de qualité perçue, on est vraiment très bien. On est vraiment très bien. Alors tout ce qui est matière, etc., vous regarderez directement sur internet. Je sais que c'est le top du top du top. Je crois que c'est du Nipalon. C'est ce qui fait les bateaux, là, les Zodiac. Là, on a une grille Molly pour mettre tout ce qu'on veut, accrocher tout ce qu'on veut ici. De toute façon, là, ça est juste un unboxing et il y aura une vidéo présentation du produit et une review du produit. Mais en tout cas, pour le moment, nickel. Et donc derrière, on va venir mettre les plaques qui sont là, derrière chaque valise. Alors sur la première étape du montage, donc on récupère la plaque et on vient fixer dessus les 4 encoches où va se retrouver la valise. Donc c'est assez simple à monter, hein. Il y a 4 vis à monter de chaque côté, donc 4 x 4, 16, avec un écrou à mettre dans les trous ici. Et donc ça, c'est une opération à faire 2 fois. Et ensuite, ça va être les sangles. Et donc là, ne serait-ce que pour cette partie-là, faut compter un petit quart d'heure. Voilà, donc deuxième étape terminée. Donc on a monté la plaque directement sur la valise. En fait, c'est à l'aide de ces sangles-là. Donc il y a une sangle qui parle de tout en haut, qui passe en dessous, qu'on fait crocheter ici, qu'on ressort ici, qu'on vient rattraper au-dessus. Et après il y en a une de chaque côté, une ici, d'ailleurs c'est là qu'il faut que je refasse. Et après même chose de ce côté-là, il y en a une qui fait tout ça, une qui fait ça, une qui fait ça. Et la plaque est bien attachée à la sacoche. Donc voilà, donc comptez honnêtement par valise une demi-heure pour être sûr que ça soit bien fait. Donc 2 valises, 1 heure. Donc ça y est, les 2 valises sont montées. Donc les 2 plaques, les 4 encoches et les 6 straps sont mis sur les 2. En vérité, j'ai mis moins d'1 heure pour les 2, sachant que la première, j'ai dû mettre 25 bonnes minutes et la deuxième, se fait beaucoup plus rapidement parce que on a pris l'habitude sur la première. Donc sur la deuxième, en vérité, j'ai dû mettre un gros quart d'heure. Donc comptez 50 minutes, je dirais. Ouais, 45 minutes pour être sûr. Pour le montage de la plaque sur la valise, les 4 encoches et les 6 straps. Et donc là maintenant on va se retrouver directement sur la moto pour monter l'armature en acier pour la fixation. Pareil, ce que je peux vous dire, et ça c'est une mention spéciale pour SW Motech. Alors bien entendu, c'est moi qui me les suis payés, donc il n'y a pas de partenariat commercial ou quoi que ce soit. Mais je dois dire que la qualité d'emballage, vraiment, si tu perds une vis, c'est parce que t'es un teubé. Hein. C'est bien plastifié, c'est bien scotché, etc., etc. Donc pour le coup, ça, je trouve ça très bien. C'est vraiment très quali. Ce que je vais faire juste avant qu'on aille sur la moto, je vais te montrer comment les ouvrir et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en gros, au niveau de l'attache, on va avoir 2 clips ici que tu vas pouvoir enlever. Et donc là, tu vois, tu as une poche qui est ajourée de chaque côté, qui va pouvoir te permettre de mettre ta combinaison de pluie. Donc par exemple, tu peux mettre le pantalon ici et dans l'autre, tu pourras mettre la veste. Donc ça, je trouve ça très pratique. Comme ça fait que tu n'as pas à les mettre à l'intérieur. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, tu as un scratch qui est ici avec une poche qui va être là, pareil, qui peut être très pratique, qui est étanche, hein, bien entendu. Donc le velcro qui vient s'attacher juste ici et ensuite un autre velcro là. Tu viens dérouler ton sac, franchement la qualité elle est dingue. Et ensuite à l'intérieur, tu vas avoir un sac qui va être compartimenté que tu vas pouvoir retirer. Tu vois, je vais te le retirer, hop, tu vois, qui s'enlève. Et à l'intérieur, tu vas avoir des compartiments qui sont scratchés, donc que tu vas pouvoir changer de place un peu comme toi tu as envie. Et à l'intérieur, tu as une sangle également et tu dois avoir, je sais pas ce que c'est, on va voir ça après. Donc voilà, et donc là tu as ta poche qui est totalement imperméable, qui est très grande comme tu peux le voir.
Franchement, nickel, rien à dire. Et donc on se retrouve avec la moto cette fois-ci. Donc du coup on va voir cette partie-là et cette partie-là à monter. Et normalement, si on regarde bien, ça va être au niveau de ces vis-là, celle-là, celle-là, celle-là. Et au niveau du cale-pied, il y a 2 pas de vis. Donc, normalement, le montage va se faire au niveau de cet endroit-là. Donc on va bien voir. On va voir ce que ça va donner. Donc comme je vous ai dit, un peu moins d'1 heure sur la première partie. Et sur celle-là, donc là du coup, on a sorti, on a le côté droit, le côté gauche. Et on a différentes pattes de fixation. Et donc là, dans un premier temps, il va falloir monter les embouts qui vont aux 4 coins, qui permet de se clipser sur la valise. Donc il y a ça à fixer pour chaque côté. Donc ça va être la prochaine étape. Donc ça y est, cette partie là elle est faite. Donc mise en place des quatre tétons, on va dire, voilà, qui ressortent avec la fixation derrière. Donc 4 ici, 4 sur l'autre. Ça prend un petit quart d'heure. Je suis désolé, je transpire de ouf, il fait 32 degrés. Ouais, un petit quart d'heure pour comprendre la notice. Et du coup, après pour sortir les bonnes vis, aller chercher la bonne clé Allen, etc. Donc 45 minutes les valises. Et pour ajouter ça, elle a un gros quart d'heure. Donc on est à 1 heure de montage pour le moment. Bon, on se retrouve pour le jour numéro 2. Parce que effectivement, petit problème, mais chez KTM, les vis, c'est pas des vis normales, c'est des vis Torx. Ce genre de vis. Là, comme ça. Et du coup, bien entendu, j'avais pas les outils nécessaires. Donc du coup, j'ai dû aller chercher les outils. Donc on se retrouve au jour numéro 2. Et je pense même qu'il y aura un jour numéro 3. Parce qu'apparemment, il faut faire sauter la plaque pour mettre en place une entretoise. Donc j'ai pas de quoi rifter. Donc je pense qu'il y aura un jour numéro 3. Je vais vous faire encore étape par étape. Voilà, on en est à l'énième partie. Donc là, je viens de monter les 3 premiers embouts, ceux qui vont nécessiter pas la plaque. Donc en gros, on en a un qui vient se caler ici. Donc il y aura le premier embout qui va venir là. Et ensuite, on a toute cette entretoise là qui est... je suis désolé que le soleil ne voit pas de ouf. Qui est là, qui est fixé par 3 points. Et donc là, il y aura deux crochets, un crochet là et un dernier qui va se faire au niveau de la plaque. Et du coup, celui au niveau de la plaque, là, je vais essayer de le faire là avec une perceuse. On va essayer de voir ce que ça donne. Et grosso modo, si ça c'est bon, après on n'a plus qu'à mettre les grilles, les supports des valises latérales. Et finito pipo. Enfin terminé. Enfin terminé. Je vous montre le rendu et après je vous dis combien de temps ça m'a pris. Donc le rendu, ça donne ça. Donc la première attache, elle est ici. La deuxième attache, elle est ici. La troisième attache, elle est là. Et la quatrième, elle est au niveau de la plaque. Donc ça, installé. Et pareil de l'autre côté, une attache ici, une ici, une ici et une ici. Ça bouge pas. Et en gros, ça m'a pris une bonne demi-heure parce que j'ai dû percer la plaque. J'avais pas les bonnes vis parce qu'en fait, quand ils ont mis les rivetages, quand ils ont mis les rivets, ils ont niqué le pas de vis parce qu'en fait, il y a 4 encoches. Normalement, on peut mettre des vis, donc ils m'en ont niqué 2. Donc du coup, j'ai décidé de trouver des vis avec des écrous derrière pour fermer, etc. Donc un peu complicado, mais au final, c'est monté. En tout, le montage m'a pris, pour pas faire le Marseillais, il faut compter 2 heures. Après, moi, je suis pas doué de mes 10 doigts, donc voilà, mais grosso modo, ça fait ça. Ça donne un bon look, même quand elle est vide, je trouve. Et du coup, là, je vais aller l'essayer juste pour mon kiff à moi. Et je vous ferai une vidéo qui sera la semaine prochaine où je vais l'essayer avec les valises, où je vais les remplir à peu près, en prévision du road trip. Et en même temps, je vais tester mes bottes, comme je vous l'avais dit.
Si jamais tu as envie de voir des vidéos un peu comme ça, de montage d'accessoires, bah, je peux t'en faire avec plaisir. Donc vraiment pour un débutant en mécanique, en 2 heures c'est fait. Si vous avez tous les outils bien entendu. Plutôt satisfait du résultat, on va voir après avec les valises une fois qu'elles vont être mises. Mais ça rend plutôt pas mal. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous laisse sur ce magnifique rendu.